Et si on réatomisait le gauchisme une bonne fois pour toutes? J'atomise 10 nouveaux mantras gauchistes parce que oui, rappelez-vous, le gauchisme, avant d'être une maladie mentale, c'est une religion qui a pour seul but d'égrener sur son chapelet de la honte, des mantras de bien-pensance, d'exhibition de vertu pour dire c'est nous les gentils, et comme dans toute religion ultra-intégriste et rigide, tout manquement à la règle et toute remise en question, tout sens critique, vous vaudra d'être évincé de cette communauté et d'être traité de méchants senior sites. Et comme vous pouvez vous en douter, ça va passer de je te traite de sale fasciste parce que tu n'es pas d'accord avec moi, de les impôts en France ne sont pas du tout un problème, de il faut taxer les riches, etc., comme dirait l'autre. Mais allez les amis, on va directement entrer dans le vif du sujet, donc trêve de bavardage, analysons encore ces 10 petites phrases pour revaporiser le gauchisme une fois pour toutes. Et une fois de plus, comment l'humain trop humain nous fait passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis, et on va voir ça ensemble tout de suite. J'atomise 10 nouveaux mantras gauchistes, merci une seconde fois donc à notre ami Greedy Ape, l'outlaw capitaliste, parce que ça c'est bien. Et la première phrase, roulement de tambour, vous l'attendiez toutes et tous évidemment, c'est espèce de sale facho. Alors ça, vous vous rappelez, facho c'est le terme en 2025, le terme au 21e siècle qui a été le plus écarté, le plus éloigné hors des limites naturelles de sa définition du dictionnaire. En 1945, être un facho, être un fasciste, c'était déporter des malheureux dans des trains. Dans les années 60-70, c'était rationner l'Espagne et brûler des villes entières. Encore un petit peu plus tard, c'était jeter du haut d'un hélicoptère ses opposants politiques. Et bien, en 2025, être un facho, c'est tout simplement remettre en question la bien-pensance, remettre en question le discours dominant, voilà. Ou bien alors, vous êtes facho si vous décrivez le réel, tout simplement. Voilà, il n'y a que des hommes et des femmes biologiquement, les intersexes ou je sais pas quoi, c'est 0,0001%, etc. Expliquer la biologie déjà, c'est facho, expliquer le réel, c'est facho, et quand on vous traite de facho ou même de roussiste ou de je ne sais pas quoi, ou tiens, d'islamophobe, eh bien rhétoriquement, c'est en réalité une tentative de disqualification. On tente de vous évincer du débat, on n'a pas d'argument à vous opposer. Effectivement, biologiquement, oui, il n'y a que les hommes et les femmes. Comment est-ce que je fais pour répondre à ça? Eh bien, facho, voilà. C'est-à-dire, espèce de sale facho, c'est une tentative de raccourci logique. On saute directement à une conclusion, tel un éjaculateur précoce des idées, pour vous qualifier, pour vous ranger dans un tiroir de manière irrévocable, tiroir duquel vous ne pouvez plus vous extraire, et dans lequel, eh bien, puisque vous êtes un facho, puisque vous jouez le rôle du méchant, vous n'avez pas la parole. Et oui, comme d'habitude, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, eh bien, espèce de sale facho, c'est exactement le même stratagème rhétorique. Voilà. Est-ce que notre ami Greedy Ape en pense? Ah bon, sale facho, je défends la liberté individuelle, le libre-échange, la propriété privée. Le fascisme, c'est tout dans l'État, rien contre l'État, rien hors de l'État. Benito Mussolini, par exemple, qui faisait partie du socialisme, hein, et Pinochet qui jetait ses opposants du haut des hélicoptères. Tu confonds libéralisme et autoritarisme. Factuellement, tu es bien plus proche du fascisme que moi, chef. Ben oui, que rappelez-vous, la piété morale, la tolérance, eh ben c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale, et bizarrement, eh bien ceux qui l'étalent beaucoup vous traitent de sale fachou, car c'est beaucoup plus facile de passer pour quelqu'un de cultivé quand on traite les autres d'incultes. Les patrons volent les travailleurs. Bon, ça aussi, on avait débunké, non, un patron te paie pour un service, ton travail, tu peux refuser, tu es libre, et moi, bah, j'ajouterais que en France, de toute manière, que vous soyez patron ou salarié, eh bien, on vous vole, et même si vous êtes patron, est-ce que vous voyez le super brut de Nicolas, qui est à 5000, voire à 5500, eh bien, de son super brut à son net, il passe à 2200, voilà, ça s'appelle les charges patronales. Et oui, car si ton patron a l'audace de te payer au-dessus du SMIC, eh bien, ses charges à lui, ce qu'il paye lui factuellement avec son entreprise, ça sera exponentiel en France. Pourquoi? Parce que les patrons et même les entrepreneurs, les petits patrons, même les petits artisans, par exemple les boulangers, les chefs boulangers qui ont osé travailler le 1er mai, eh bien, ils jouent le mauvais rôle. Pourquoi? Parce que ce sont des méchants patrons, et en France, déjà qu'on n'aime pas les commerçants, on n'aime pas le commerce, eh bien, on déteste absolument les patrons. Et donc, bien sûr, c'est eux qu'il faut absolument taxer le plus. Pourquoi? Parce qu'on ne les aime pas, en revanche, leur argent, on en veut bien, ça alors. Car en France, même à Paris, en hiver, quand il fait très très froid, les gauchistes n'ont jamais leurs mains dans leur propre poche. S'il doit partager ses bénéfices, alors tu dois aussi partager les risques et les pertes à la fin du mois. Et oui, le patron prend des risques. Tous les jours, c'est un risque pour lui. Il doit faire des calculs, donc c'est normal. Et même si ça n'est pas obligatoire, certains le font quand même. Tu veux une part du gâteau et toucher des dividendes comme un vrai patron, achète des actions à la place de tes canettes de 8-6 tièdes. Et oui, bien dit. C'est bien pour ça que les entreprises qui sont cotées en bourse, par exemple dans le SP500, eh bien, qu'est-ce qu'elles proposent
proposent à leurs salariés, eh bien de leur donner des primes sous forme d'actions. Et d'ailleurs, eh ben, beaucoup de salariés de Nvidia sont devenus millionnaires grâce à ça. Franchement, quand je travaillais en studio, si mon patron avait décidé de me payer en ETF SP500, eh ben j'aurais pas dit non. Alors, la France est ultra-libérale, ça pareil, hein. Énième mensonge gauchiste. Un pays où on vous ponctionne jusqu'à 80% de la valeur travail, de la valeur que vous produisez, ça s'appelle du communisme, et même Kim Jong-un n'oserait pas faire ça. Ah ouais, avec 58% de dépenses publiques, ça aussi, 45% de prélèvements obligatoires, plus d'un actif sur 5 fonctionnaires, et un code du travail 10 fois plus épais qu'une thèse de sociologie, effectivement. Vous voyez, le code du travail, ça fait ça. Le code du travail suisse, juste à côté, c'est quelques pages, hein. Et rappelez-moi dans quel pays il y a le plein emploi et où le SMIC, c'est 4500 balles. On est plus proche de l'URSS que de Singapour, ben oui. Mais même l'URSS n'oserait pas de tels prélèvements. Même l'URSS, la France, c'est pas le paradis du marché libre, c'est le Disneyland de l'étatisme. Car ici, libéralisme égale gros mots et état obèse égale modèle. Mais oui, mais dans son ADN, l'État français, c'est du communisme. Quand les gros gauchos de LFI, là, qui nous disent taxer les riches, mais c'est déjà fait, tu te rends compte, il y a 80% de répartition des richesses, et tu en fais quoi, Ercilia? Qu'est-ce qu'il en fait, ton pote Andy Kerbrad, de tout ce fric? Eh ben, il va dans le RB et il va acheter de la DROGUE, voilà ce que vous en faites. Et comme vous êtes tous des obèses insatiables, nourris par les gélodiètes de nos taxes, vous en redemandez plus et vous dites taxer les riches, sauf que à un moment donné, les riches, ils vont partir définitivement hors de France. Heureusement qu'il y a les cadeaux fiscaux. Il faut abolir la propriété privée. Bon, là, j'en ai marre, hein. On est en 4, là, c'est bon. Génial, t'as plus de maison, plus d'épargne, plus de slip à toi. Tiens d'ailleurs, aujourd'hui c'est le changement de slip, Nicolas. Est-ce que t'as changé ton slip, hein? D'après Live Day. Tout appartient à la collectivité. Mais oui, mais traduction à l'État. Traduction de la traduction au gars en costard dans un bureau qui décide si tu as le droit à 20 mètres carrés ou une boîte de raviolis, hein. Le costard au bureau, évidemment, c'est Gérard Larcher. Spoiler, les pays qui ont tenté ont fini avec des tickets de rationnement. Oh, la queue pour du pain et des miradors pour les récalcitrants, Aznonas, l'Espagne de Franco. Parce que oui, hein, rappelez-vous la définition du fascisme, cette tentative de vous évincer du débat par inversion rhétorique. Évidemment que la LFI vous dit « je suis de votre côté, nous sommes les gentils, les autres c'est les seigneurs Sith, c'est les méchants », mais dans les faits, dans les actes, ils veulent réinstaurer en France l'Espagne de Franco ou l'Italie de Mussolini. Pourquoi? Bah parce qu'il y a ce que les gens disent et ce que les gens font, et ça n'est pas pareil, et le contraste chez la LFI est plutôt saisissant par ailleurs. Tu veux plus d'égalité? Commence par ne pas casser le seul truc qui permet aux pauvres de sortir de la galère, c'est-à-dire posséder. Et vive les possessions matérielles. Je l'ai dit, les cotisations sociales, c'est du salaire différé. Oui, vous savez, tout cet argent que donne Nicolas 30 ans à l'État et qu'on ne revoit plus parce que ça finit dans le ventre de Gérard Larcher. Donc, si je pige bien, l'État me prend la moitié de mon salaire chaque mois. Oh, même plus, sur le super brut. Et je dois lui dire merci parce que c'est pour moi plus tard. Mais bien sûr, comme la retraite que vous n'aurez jamais. Sauf que je ne choisis pas le montant, je ne choisis pas l'usage, je ne récupère rien si je meurs jeune. Et surtout, il peut changer les règles à tout moment car c'est l'État qui décide, de votre argent. Tu as été gentil, oh j'ai bien mangé ce matin, tiens, de l'argent. J'ai pas bien mangé ce matin, tiens pas. Je vais créer une nouvelle taxe avec un nouveau narratif pour justifier cette taxe. Spoiler, un truc que t'es forcé de payer, que tu ne possèdes pas et que tu ne peux jamais revoir. Ça ne s'appelle pas un salaire différé, ça s'appelle une ponction avec promesses électorales intégrées. Et évidemment, les promesses, ils ne les tiennent jamais, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Si c'était vraiment ton argent, tu pourrais le gérer toi-même. Bah oui, si c'était vraiment votre argent, hein, le salaire différé, ben ce serait sur votre compte en banque. Et alors la 6e point, mais là on va vraiment être énervé, la retraite par répartition est un modèle de solidarité. Oui, pareil, encore un alibi verbal, encore une caution de langage, hein. Les cautions de langage, ça les politiciens adorent. Ce que les politiciens adorent par-dessus tout dans leur langue de bois, c'est le verbe performatif, hein. Rappelez-vous, hein, les woke qui disent « Regardez, on est woke ». Woke en anglais, ça veut dire les éveillés. Alors je suis éveillé. Mais oui, mon parti s'appelle le parti des gentils, alors c'est nous les gentils. Et ben la solidarité, c'est pareil. On vous dit que c'est de la solidarité, alors c'est de la solidarité, même si dans les faits, c'est du vol. Voilà, donc, t'as bossé 43 ans, t'as cotisé des centaines de milliers d'euros, et ça ne va pas de s'arranger, hein. En 2050, ça va aller jusqu'à 30% sur votre salaire, pour une retraite que vous n'aurez jamais, et à la fin, t'as une pension que t'oses même pas comparer à ton loyer. Et si tu crèves jeune, et ben merci Nicolas pour ta contribution. Tu as fait un burn-out avec toutes ces taxes, parce que tu as dû bosser jusqu'à 70 ans. Merci Nicolas. Et surtout, le système est à bout de souffle, c'est un Ponzi, surtout, qui dépend de la natalité et de la croissance, où ceux qui ont cotisé toute leur vie n'ont aucune garantie et rien à transmettre, surtout. Et c'est ça la plus grande faiblesse de ce Ponzi de la répartition
répartition, vous n'avez rien à transmettre. C'est une espèce de rente, de petite rente, une rente bas de gamme que l'État vous propose pour service rendu. C'est complètement obsolète. Ça a été inventé en 45 quand il y avait 4 travailleurs pour un retraité. Maintenant, ça n'est plus le cas. Il faut briser, il faut détruire ce système, cette aberration. Et pendant ce temps, certains partent à 52 ans avec un régime spécial payé par les autres. Devinez qui c'est. Tu veux un modèle solidaire, c'est celui qui te laisse constituer ton propre capital qui est transmissible, libre et sécurisé. Et moi, je l'ai fait avec le portefeuille Afuera, on en reparlera. La retraite par répartition, ça n'est pas de la solidarité, c'est une chaîne de Ponzi intergénérationnelle avec un vernis moral. Ah bah ça, c'est très bien tourné. L'État n'est pas censé faire de bénéfices. Oui, il n'est pas censé faire de bénéfices, mais il est censé faire quoi alors? Il est censé faire des pertes à l'infini, brûler ton pognon par principe. Oh attention, il faut surtout pas faire de bénéfices. Ouh là là, brûlez tout, mangez tout. Bah chef, et si on arrêtait de taxer Nicolas 30 ans et qui gardait son salaire? Non, 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 il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer de tout engloutir. Faut continuer de devenir obèse. Par contre, s'il y a vraiment trop d'argent, allez voilà, on brûle. Parce que oui, rappelez-vous l'appareil, l'État ne crée aucune valeur, c'est juste un monstre administratif, ça n'est que ça. Et on en a besoin que pour le régalien, que pour la justice, que pour le militaire, que pour la sécurité, et c'est tout. C'est tout, le reste, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Même la Chine, enfin, alors que même la Chine, qui est communiste sur le papier, a son propre fonds souverain rentable. Quand une entreprise privée perd de l'argent, elle fait faillite, et moi aussi, je crois ça, il faut soumettre, il faut en fait tout privatiser déjà, c'est-à-dire il faut soumettre les agences publiques, par exemple, aux réalités implacables et impitoyables du marché, et croyez-moi que si ça arrive, pareil pour les télévisions françaises, pareil pour les chaînes publiques, bien sûr, eh bien, croyez-moi que ça ferait le ménage tout seul. Parce que c'est ça, c'est ce manque de privatisation qui permet aux gens de l'État de vivre hors sol, complètement hors sol, sans avoir de compte à rendre à personne. 8. La dette n'est pas un problème. Bon, ça, c'est l'autre économiste à la con qui voulait hypothéquer, qui voulait vendre la Tour Eiffel à Abu Dhabi. L'immigration est une force, oui. L'immigration, je le dis, l'immigration en soi, le concept immigration n'est pas un problème. Il y a toujours eu de l'immigration, mais le problème en France, c'est qu'on a, dans notre immigration en France actuellement, un problème de quantité et surtout de qualité d'immigration, pardon. On a une immigration d'extrêmement mauvaise qualité. C'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent, ils ne se disent pas qu'est-ce que je peux faire pour la France, ils se disent qu'est-ce que la France peut faire pour moi, et hop, ils se pointent au guichet social, ils ouvrent grand la bouche en attendant la béquée, et puis c'est tout, et merci Nicolas, voilà. Et pour ça, aucune condition, aucune exigence, bien au contraire, plus il y en a, mieux c'est. Pourquoi? Parce qu'après, la gauche va les instrumentaliser, parce que c'est une voix dans les scrutins en plus pour eux. Et c'est ce à quoi ils servent, et ils ne s'en rendent même pas compte. La gauche s'en fout complètement d'eux, de toute façon, ils habitent même pas dans les mêmes quartiers qu'eux, hein. Faut pas déconner non plus. Ce sont juste des immigrés qu'ils vont instrumentaliser, ils vont gagner un vote grâce à eux, hein. Votez pour moi parce que je suis le parti des Arabes, hein, voilà. Je suis le parti des immigrés, bien sûr, je vais prendre soin de vous, et en échange, eh ben, je vous donne le RSA subventionné par Nicolas 30 ans, hein, c'est pas moi qui le subventionne, et puis quoi encore, et je vais vous sponsoriser avec la prime de Naël. Donc pendant qu'il y a une immigration de qualité, par exemple en Suisse, en Amérique, enfin ça dépend, dans les pays qui sont fiscalement avantageux, là il y a peut-être une immigration de qualité, bah oui, forcément, ça attire les entrepreneurs. Mais en France, qu'est-ce qui se passe avec cette immigration de faible qualité? Les cerveaux se barrent, on importe des bacs -10, les personnes sous OQTF restent sur le sol français. Ah bon, je pensais que c'était des OQTF. Les aides pleuvent, RSA, APL, AME, résultats, chômage, déficit, insécurité, et aussi, surtout, des influenceuses sud-coréennes qui se font tabasser en plein Toulouse. Et enfin, numéro 10, et après on aura fini, ça n'est pas du vrai communisme. Ah oui, et c'est quoi le vrai communisme? Celui qui tue sans famine, qui opprime sans goulag, qui ruine les pays en douceur. URSS, Cuba, Cambodge, la Chine maoïste, à chaque fois plus de propriété, de liberté, ni de bouffe, ça alors ça ressemble curieusement à la France. Et toujours des cadavres par millions, ça n'est pas un accident, c'est le résultat logique d'une idéologie qui nie la nature humaine et impose l'égalité par la force. Et je suis entièrement d'accord avec la nature humaine qui, elle, cherche juste à croître et qui d'abord définit son centre d'attention vers son entourage et après vers les autres, alors que les gauchistes qui prétendent
définir leur centre de gravité vers les autres d'abord et ensuite vers leur entourage, eh bien c'est faux, c'est un mensonge, ne les croyez pas, c'est juste une caution morale qui dit en filigrane, en sous-texte, venez, je vais prendre soin de vous, pourquoi? Parce que vous êtes inférieur à moi, je suis de votre côté parce que je suis la gauche, je suis le gentil, mais surtout, vous représentez un vote de plus pour moi, pour mon parti. Si tu crois encore à ce mythe après 100 millions de morts, ça n'est pas de la naïveté, c'est du fanatisme et je pense que l'on va s'arrêter là. Et je suis évidemment plus que d'accord avec lui, notamment, bien sûr, sur les retraites, sur la dette, sur l'État qui ne fait aucun bénéfice, sur les cotisations sociales qui est du salaire différé, enfin ça c'est une aberration totale, enfin en fait je suis d'accord sur tout, voilà. Bref les amis, petit démontage du gauchistan de Gauchotopia français au calme, c'était l'épisode 2. Si ça vous a plu, on en fait un 3e épisode, comme ça, quand on aura le temps. Merci encore à notre ami Gridape que l'on embrasse, grâce auquel on a pu faire cette vidéo, avec qui on a fait cette vidéo donc par truchement. Et je vous invite, si vous voulez en parler plus à même, eh bien sur le canal Telegram, voilà, il est très récent. Vous êtes de plus en plus à venir dessus, hein, j'y partage du contenu inédit, les dernières nouvelles, les dernières nouveautés, des petites images aussi, des petites illustrations pour bien vous montrer que oui, la France n'est pas ultra-libérale, que c'est Gauchotopia, plus des petits trucs inédits et des petits podcasts audio quand j'ai le temps, donc allez, venez, rejoignez la communauté sur Telegram. Plus on est de fous, plus on rit, et à très bientôt comme d'habitude pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.